Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore dans le travail, on va pas travailler aujourd'hui, je vais vous présenter ma boîte à outils qui est juste ici. Donc avant, je voulais vous dire que merci pour les 5 abonnés, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Et voilà, donc on passe directement sur ma boîte à outils qui est juste ici. Qui est juste ici, là, comme ça. Je vais vous la montrer là. Donc, attendez. Voilà, comme ça. Donc, ici, on a ma boîte à outils. Donc, on va la retourner, parce que là, elle est à l'envers. Donc, voilà. Là, c'est mieux. Donc, je vais vous la présenter. Avant de vous la présenter, je vais d'abord vous présenter le support que je mets pour ma boîte à outils. Donc, j'utilise une petite armoire comme ça. Parce qu'il y a dedans, il y a des petits boules et voilà, je l'utilise sur ça. Donc rien à dire, franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Donc on va passer directement à la boîte à outils. Donc ici sur les côtés, vous pouvez voir une petite boîte. Et ici de l'autre côté aussi. Ici on va commencer par cette boîte là. Donc on va l'ouvrir. Donc là-dedans, il y a des choses. Et tout ce que je mets dans cette boîte, c'est toutes les vis. Donc ici, on a une vis d'à peu près 10 cm. Donc une très grosse vis. J'utilise les plus grosses vis dans la plus grosse partie. Ici, on a des petites vis d'à peu près 1 cm. Voilà. Ici, on utilise des plus grosses vis que j'utilise beaucoup. Parce que je préfère d'à peu près 3 cm. Donc je ne sais pas vraiment, je ne pourrais pas vous le dire. Franchement, tout est bien là-dedans. J'aime bien les concepts. Et j'ai aussi ça pour faire une boîte, pour faire tenir une boîte. Donc je vais vous montrer une boîte dans un style comme ça, où on peut mettre des choses. Et avec ici, le derrière là, on peut mettre notre petite boîte. Et on n'a qu'à juste à le clouer. Donc voilà, ou à le visser, c'est pareil. Donc, pour la première boîte ici, c'est fini. Donc, l'autre, je pense que vous savez ce qu'il y a dedans. Logique, des clous. Donc, ici, dans la plus grosse partie, ici, on a des clous, encore des super gros clous que j'utilise dans à peu près, ça c'est à peu près 10 cm, je pense, 15, 10 cm, je pense, à peu près. Et franchement, ils sont très bien. C'est de la bonne qualité, je vous les conseille. Donc c'est pas un placement de produit. Donc ici on a des plus petits clous d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc ils sont bien aussi. Et voilà. Après on a des autres de bois que j'utilise beaucoup. Franchement, ceux que j'utilise le plus d'à peu près pareil 3 cm. C'est à peu près comme les autres. Et voilà. Franchement ceux-là ils sont... J'aime bien parce qu'ils sont grands, ça va, moyen. Mais ce que j'aime pas, c'est que la pointe là, c'est vraiment petit, donc j'aime pas. Donc on a fini pour les deux boîtes ici. Et maintenant on va passer à l'intérieur. Donc ici, je sais pas si vous voyez, il y a un petit trou ici. Pour mettre en cadenas, j'en mets un pour être sûr. Donc ici. Donc on a un cadenas, bon, voilà, c'est en basique. Donc on va l'ouvrir, tac. Donc ici on a tout mon travail que j'utilise en vidéo. Donc ici je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a, voilà. Donc on va passer étape par étape. D'abord la plus petite. Donc plus petit, j'ai une craie pour écrire sur le bois, pardon. J'ai une craie pour écrire sur le bois, une jaune, donc franchement elle marche vraiment bien. Après j'ai du scotch. J'ai du scotch comme ça, c'est pas du bon scotch, mais franchement je le valide. Et ici j'ai du plus gros scotch, mais c'est le même, vous pouvez voir, sauf qu'il est un peu plus gros. Donc après on passe ici. Donc ici on a encore un crayon que ça j'utilise aussi. Ici, on a une clé.
Et on a encore 2 lames pour la scie sauteuse. Donc on a 2 lames, voilà. Donc du côté là on a fini. Donc pour le milieu on a fini et on va passer par le côté de ma droite. Donc ici on a une paire de lunettes pour quand j'utilise ma scie sauteuse avec les petits bois et tout ça. Ici on a un outil pour travailler le bois, pour faire des dessins dans le bois et tout ça. Ici on a un mètre. Franchement je l'utilise dans toutes les vidéos, c'est celui-là. Franchement j'aime bien. Et on a le dernier en crayon, que c'est celui-là que j'utilise aussi tout le temps. Donc après on va passer à notre dernière qui est là. Donc on va commencer par les tournevis. Tournevis, je pense que vous savez ce que c'est un tournevis à plat, en croix pardon. Et ici on a un autre tournevis en plat. Donc en plat, ceux qui ne savent pas, c'est quand c'est en plat ou ce que c'est là c'est plat. Et en croix, c'est quand ça forme une croix en bout. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc on a aussi un cutter. On a ça. Donc on a une pochette comme ça et dedans il y a ceci. C'est une pince que j'utilise beaucoup, que j'aime bien. Avec ici des outils et encore ici. Donc, voilà, j'aime bien cette petite pochette. On a aussi ceci que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvé dans une armoire. Donc ceci, c'est vraiment bien. Donc vous ouvrez comme ça. Et dedans, il y a des trucs pour les vis, des embouts pour la visseuse. Avec derrière ceci. Donc ça j'aime beaucoup. Donc j'ai fini pour tout ça. Donc j'ai tout montré là-dedans. Et avant de montrer tout ce qu'il y a là-dedans, je vais d'abord vous montrer ma scie sauteuse et ma visseuse. On va commencer par ma visseuse qui est ici dans une boîte. Donc je vais vous la prendre. Donc c'est une visseuse Bosch, franchement elle marche vraiment bien. Donc voilà, elle marche vraiment bien, vous pouvez voir. Pour ceux qui ne savent pas aussi, donc ici pour mettre un embout par exemple, je vais vous montrer pour mettre une mèche. Pour mettre par exemple une mèche comme ça, ah ben ce que vous devez faire, vous devez ici, dedans il y a un petit truc, vous allez le voir. Et vous devez tenir la partie noire là, comme ça. Normalement, si ça ne va pas, vous changez là. Tac. Et là, vous retenez. Donc là, ça ne va pas, vous réessayez. Donc voilà. Là, du coup, là, il ne tournera plus. Et moi, je peux le faire tourner. Donc là, vous pouvez voir qu'il tourne. Mais si je tiens, il ne tourne plus. Et à l'intérieur, ça tourne. Vous pouvez voir. Là, on a sorti ceci. Pourquoi ça sert à mettre la mèche quand il y a une petite mèche. Donc, vous la rentrez comme avant, pareil, à fond, et après vous changez de côté. Donc vous mettez la mèche à l'intérieur et vous tenez la partie noire ici. Vous tenez, et puis là, normalement ça va aller tout seul. Vous verrez votre mèche qui va s'enrouler, on va dire ça comme ça. Donc regardez. Voilà, elle s'enroule. Si vous voulez qu'elle soit vraiment droite, ah ben vous la tenez en même temps. Donc voilà, comme ça, moi je la tiens. Et là, elle est mise. Donc voilà, pareil pour l'accrocher. Pour la tirer, vous prenez là et puis vous la tirez, en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, si vous cherchez la même, je sais pas où est-ce qu'elle a été achetée. C'est mon père qui me l'a acheté pour moi. Enfin pour moi, pour lui aussi. Mais je l'utilise beaucoup, donc voilà, c'est une très bonne marque.
On va passer pour la scie sauteuse maintenant. La scie sauteuse aussi, c'est une marque de Bosch. Donc Bosch ici. La scie sauteuse, j'aime beaucoup j'aime beaucoup. Donc vous pouvez voir qu'ici on a ma scie sauteuse. Donc ça, il n'y a rien à dire sur ça. Et on a un câble. Donc voilà, ça, je n'ai pas vraiment de choses à dire sur ça. Donc après, ce que je veux dire, c'est que pour tout ce qui est outils et tout ça, c'est quand même pas des jouets et tout ça. Donc ce que je veux dire, ceux qui veulent utiliser des outils comme moi, n'hésitez pas. Mais faites très attention surtout. Parce que ce n'est pas des jouets quand même. Donc franchement, c'est une très bonne marque encore de Bosch. Après, on va découvrir mon petit bac. Donc, on tire ça. Et dedans, il y a de la corde. Ici, on a une corde bleue qu'ici, vous voyez, j'ai utilisé mon papier pour ne pas qu'il se déroule. Ici, on a des vis, des vraiment toutes petites, même pas d'un centimètre. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est vraiment des toutes petites vis, je sais pas si vous voyez ça là. Non, vous ne voyez pas. Donc regardez. Donc vous pouvez voir vraiment toutes petites vis. Vous pouvez voir la vis par rapport à ma main. Elle est vraiment toute petite. Donc voilà, donc on a ces deux-là. On a du papier pour du papier. Qui est, je sais plus comment on dit ça, du papier. Je sais plus comment on dit ça. Mais pour ceux qui savent, c'est pour lisser le papier, pour lisser le bois, enfin pour lisser le bois. Entendons-nous. Ici, on a une pince basique, hein, qui elle est bien. Ici, on a de la colle à bois, franchement, très bonne marque. Voilà. Vraiment très bonne marque. Ici, on a une éponge. Une éponge, pourquoi? Pour laver le bois. Vous voyez bien qu'elle est sale et tout ça quand il y a de la colle ou quoi. Donc après, on va passer au marteau, bien évidemment. On a le marteau. Voilà. Donc on a un marteau basique. Et après, on va passer à notre petit... on va dire ça comment? Je ne sais plus comment on dit ça, mais c'est pour voir si le bois et tout ça est droit ou quoi. Donc je vais remettre tout ça. Et après, je vais vous montrer une autre chose. Ici, je suis ici chez moi. Pourquoi? Parce que à cause du confinement, les amis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le confinement, c'est à cause du coronavirus, on ne peut plus sortir. Ce qui est vraiment chiant. Parce que moi qui aime bien sortir et tout ça, c'est vraiment chiant. Alors aussi, une autre chose, parce que moi, je travaille pas beaucoup ici, mais c'est parce que j'ai un établi que je travaille ici. Donc là, ouais. Non, il y a une vidéo qui est dans la société MJ. La société MJ, c'est la société Maxime et Julien. Donc chez lui, donc voilà. C'est là, on a fait un petit établi et tout ça. Donc vous pouvez aller voir les premiers. Non, celle où ce que je dis, c'est sur le toit de sa cabane et je découpe du bois, des clous. Donc aussi, cette boîte là, c'était à mon père, on ne l'a pas acheté parce que. Pourquoi? Parce qu'il en avait deux, je vais vous montrer. Donc ici, il en avait une là. Je sais pas si vous la voyez là. Juste là. Et du coup, voilà. J'utilise en étau. Et moi, j'ai envie de vous dire, voilà. Franchement, si vous êtes... Voilà, donc moi, je vous dis au revoir. Passez une très bonne journée. Et voilà, donc moi, je vous dis bis. Et abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. Et voilà. Dans la vidéo, je ne vais pas parler pourquoi, parce que je trouve que... Voilà, je pense que c'est pas sincèrement de parler. Je vais peut-être parler avec Julien quand il sera là ou quoi, pour parler du travail et tout ça. Et donc, voilà.
Donc c'est peut-être une des premières fois que je veux parler à vous. Donc voilà. Donc moi je vous dis bis et moi je vous dis à bientôt.